Oui, shalom, shalom. Ce matin, je veux qu'on réponde à une question. Est-ce que les choses du passé sont encore actives dans notre vie ou non? Voici la question à laquelle nous devons répondre. Le passé est-il vraiment passé? Le passé n'a-t-il pas encore effet dans nos activités et dans notre progression de vie actuelle? J'essaie de réfléchir à ça quand même, parce que beaucoup de personnes m'appellent pour faire, écoute, il faut prier pour moi. Je tourne en rond, les choses n'évoluent pas. Et puis je vois des éléments récurrents, des événements récurrents du passé dans ma vie présente. J'ai vu que j'étais dans un foyer, j'ai perdu mon foyer. L'homme est parti, c'est arrivé plusieurs fois. C'est comme si les choses se répètent à chaque fois dans ma vie. C'est à là, à cette, à cette sollicitude-là. C'est-à-dire, c'est à cause de cette sollicitude-là que j'ai réfléchi ce matin. J'ai dit, mais est-ce que les éléments du passé ont vraiment disparu dans notre vie? Est-ce que ça a vraiment disparu? Et là, je vais fouiller dans la Bible et je vais trouver un verset qui va me pousser à aller un peu plus loin. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'il y a un événement qui est arrivé dans ma vie. Mais cet événement a l'air d'être apparu plusieurs fois dans mon existence. OK? Un événement qui date de peut-être 1990-1991. OK? Qui s'est répété encore. C'est un événement personnel et donc je ne vais pas vous en parler comme ça, vous donner des détails dessus, mais je vais vous donner ce qui s'est passé. Et cet événement a repris encore dans les années 96-97. Il est réapparu encore dans les années 2000. Je me suis converti, accepté Christ dans les années 2000-2001. L'événement a réapparu encore dans les années 2003. L'événement a réapparu encore de nouveau, et je répète, encore de nouveau dans les années 2013. Et cet événement vient de réapparaître encore hier. Donc je me suis posé la question de savoir, j'ai donné ma vie à Christ. Mais cet événement devait s'arrêter dans ma vie. Et je priais, je criais au Seigneur. Et j'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai passé toute une nuit à prier le Seigneur pour qu'il puisse me donner un remède spirituel pour que ça s'arrête. Et c'est là que le Seigneur va me révéler ce matin de combattre mon passé. Et j'ai répondu au Saint-Esprit en lui disant, mais tu nous as fait savoir que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc déjà, le fait que j'étais accepté Jésus-Christ, pour moi, c'est automatiquement fini. C'est là le Saint-Esprit va me rappeler que non, chaque chrétien doit combattre les éléments significatifs de son passé. Parce que ce n'est pas que le Christ veut que ça revienne, mais c'est parce que l'ennemi, les puissances des ténèbres se servent de ces éléments pour nous injecter dans notre vie présente. C'est-à-dire, ce sont les instruments maléfiques du travail contre notre vie. Et les puissants des ténèbres de nos familles, les puissants des ténèbres de nos générations, j'avais inscrit ces mots-là dans notre vie, le réutilisent dans notre vie présente. C'est-à-dire qu'ils utilisent ces mêmes éléments-là pour nous pourrir la vie actuellement. C'est eux qui ramènent peut-être une maladie, comme un frère me disait, j'avais une maladie d'enfance qui a réapparu quand j'étais jeune, qui a réapparu encore à cet âge, c'est revenu hier. J'ai dit, mais c'est eux qui ont utilisé ça. Comme une soeur qui me dit, mais j'avais un problème au niveau de mes relations amoureuses. Voilà, ça, j'avais eu des échecs, c'est réapparu encore dans ces temps-ci. J'ai dit, mais écoute, c'est eux qui font ça, c'est eux qui te ramènent ton passé. Ils te ramènent ton passé par plusieurs techniques qu'ils utilisent. Surtout la technique qu'ils ont l'habitude d'utiliser, ce que j'appelle le rebobinage. Ils te rebobinent la bande d'annonce maléfique de ta vie. Ils te ramènent dans le passé. Et dans tes rêves, tu vas te voir que tu retrouves des amis du passé. Te retrouves, même comme un frère me disait, il s'est retrouvé dans son habit d'écolier. Écoutez, à l'école primaire, lui qui est grand se retrouve dans son habit d'écolier. Il a retrouvé ses amis de classe, il a retrouvé son instituteur, et ainsi de suite. Ils ont rebobiné sa vie présente pour le ramener dans le passé.
Est-ce que vous comprenez? Donc, j'utilise les éléments du passé pour bloquer ta destinée prophétique future. Il le dresse comme une muraille. Il ramène ces choses du passé pour t'empêcher d'évoluer. Ce qui va plus te faire mal et qui t'a fait déjà mal dans ta jeunesse ou dans ton enfance, il te récupère ça et puis tu ramènes ça dans ta vie présente pour que l'événement se réalise encore. C'est pour cela, vous qui êtes guerriers de la prière, vous qui écoutez cet enseignement, vous devez combattre votre passé. J'ai lancé l'assaut contre mon passé ce matin. Mais écoutez, c'est exceptionnel ce que j'ai reçu comme révélation. Notre passé nous suit. Toi qui penses que quand on a donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est fini, on ne fait plus d'efforts, on dort, on a des sommeils, des caresses, on a des chants d'adoucissement, des louanges d'adoucissement, on se la passe, on se la coule douce. Écoute-moi bien, je te parle ce matin. Tu dois combattre ton passé. Si tu penses, c'est cette doctrine qu'ils ont utilisée. Je reviens toujours sur la pourriture qui nous a été donnée comme nourriture, la pourriture de la nourriture qui nous a été donnée par ce qu'on appelle les leaders évangéliques qui nous ont dit non, tu n'as pas besoin de faire la délivrance, ce sont les doctrines qui nous ont été pour freiner notre évolution. Et ça fait partie des doctrines qu'ils nous ont données. Tu as accepté Jésus, tu es peinard, tu es couché peinard, tu ne fais pas d'effort. C'est faux. Ton passé est utilisé comme un instrument de destruction contre ta vie, est utilisé par tes ennemis comme un instrument de destruction de ta vie présente. Ton passé combat ton présent et ton avenir. Amen, amen. Et la Bible nous parle des choses. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes. Les choses. Quelles sont ces choses-là? Le mot exact a été donné. Les choses anciennes. C'est le contingent, les choses, c'est le contingent des mauvaises nouvelles de ta vie ancienne. Amen. Et quand il nous dit les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, il y a comme un passage qui doit se réaliser entre les choses de notre passé et les choses de notre avenir. Mais entre ce pont du passage-là, il y a dans le domaine de la démonologie fusionnelle que l'ennemi utilise avec les esprits, que j'aime bien utiliser l'esprimologie, qui est la science des esprits. La démonologie, c'est deux choses différentes, qui se trouvent comme les éléments de ce mystère sont mis comme sur le pont du passage entre le passé et le futur. C'est là que se passe l'horribilité du combat spirituel à haut niveau. C'est horrible parce qu'il y a des forces négatives, des démons, des esprits maléfiques qui ne veulent pas qu'il y ait ce passage entre ta vie ancienne et ta vie nouvelle. Tu penses qu'on dort et puis tout se réalise. C'est là qu'il y a combat spirituel à haut niveau pour les guerriers, les élites pointues de la réaction spirituelle, dans la réaction spirituelle de la riposte. C'est là que se passe le grand combat spirituel. Le détachement de ton passé pour rentrer dans ta destinée prophétique. Il y a des personnes qui ne réussissent jamais à traverser ce pont. Ce sont des personnes qui sont nostalgiques, qui sont toujours dans le passé. Ce sont des personnes, de manière physique, qui ont évolué en âge, mais de manière spirituelle, qui sont toujours bébés ou qui sont toujours enfants, parce qu'ils ont été bloqués, n'ont jamais pu traverser le passé et le pont menant dans le futur, jamais. Puisque là, il y a un stock fusionnel des esprits des démons, un stock fusionnel de ce que j'appelle l'esprit
l'esprit de la sorcellerie, l'esprit humain de la sorcellerie, une représentation qui a métamorphosé ta vie, qui l'a fixé en personne du passé. Là, il faut que les pieds de Dagon soient brisés au nom de Jésus-Christ. Ton Dagon doit tomber aujourd'hui au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le Dagon de ta vie doit s'écrouler aujourd'hui au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que Dagon ait les pieds brisés. Il faut qu'il y ait les pieds et le tronc brisés, qu'il s'écroule devant l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Tu dois mener ce combat. Frère, sœur, qui écoute cet audio, tu dois mener ce combat. C'est ton combat. Si tu triomphes de ce combat, tu verras des choses étonnantes dans ta vie. Parce que c'est là que toutes tes grâces spirituelles ont été bloquées, stockées. Quand tu vas renverser ce Dagon, ta vie va redécoller dans une destinée prophétique glorieuse. Et des choses que tu n'avais jamais pu expérimenter dans ta vie, avant dans ta vie, ces choses vont réapparaître devant de tant de progression spirituelle glorieuse. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est là le grand combat. Je vais t'instruire sur ça ce matin, afin que les chrétiens somnolents arrêtent de croire à l'effet de l'injection du venin des doctrines que celui qui accepte Christ n'a plus d'effort à faire. Il dort peinard, tranquille, c'est la cour douce et tout se réalise tout seul. C'est faux. C'est pour cela qu'ils sont malmenés par des démons, malmenés par des esprits, malmenés. Ils ne voient pas l'horizon lumineux de leur vie. Ils sont couchés sur des lits d'hôpitaux, des lits spirituels des hôpitaux, et ils sont couchés là-bas. Il est l'heure, et je répète, il est l'heure de vous réveiller. Et pour vous réveiller, je vais vous mettre sur le théâtre des opérations spirituelles du combat à haut niveau. Et pour vaincre ton passé, l'esprit de ton passé, la représentation de l'esprit bloqueur de ton passé qui t'empêche d'évoluer, pour briser, je te conseille de mener le combat spirituel du forgeron ou des forgerons, le combat spirituel des forgerons. Petite astuce que je te donne, que tu peux retrouver dans mon livre, le livre que j'ai écrit, Poudrier Céleste, tome 1, Poudrier Céleste, tome 2, Guerre spirituelle à haut niveau. Ce livre qui contient d'énormes armes spirituelles de contre-attaque qui te permettra de combattre et de vaincre l'ennemi. Je te conseille ce livre. Tu peux rentrer en contact avec moi pour que je te donne ce livre et d'autres livres qui sont relatifs au combat spirituel. Je te donne cette petite astuce ce matin. Tu dois combattre avec les 4 anges qu'on appelle les forgerons, dont je parle dans mon livre Poudrier Céleste, tome 1. Ok, tu dois combattre avec les 4 anges. Tu dois venir en renfort pour briser, parce que peut-être tes propres forces ne peuvent pas le faire. Il faut qu'il y ait l'angéologie supérieure pour casser les poursuites de ces esprits du passé. Il faut les détruire ce matin. Zacharie 1, le verset 21. Je dis, que vient-il faire? Il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Judas. Je reprends, Zacharie 1, le verset 21. Je dis, que vient-il faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Judas, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé les cornes contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Alléluia. Les forgerons, ce sont 4 anges spirituels dont je parle dans l'angéologie. Ok? Voilà, reste toujours en contact avec moi. Et je pense que j'ai un enseignement que j'ai donné. J'espère que je peux retrouver cet enseignement, soit sur ma chaîne YouTube, ou soit dans mon Facebook, mais il y a un enseignement que j'ai donné sur les forgerons. J'ai parlé des anges forgerons, les spécialités. Voilà, avec un homme de Dieu, un de mes très bien-aimés collègues, que j'appelle le forgeron de l'Éternel, qui m'a
aussi aidé, instruit, qui m'a aidé aussi, qui m'a ouvert l'esprit sur l'utilisation, les techniques de combat spirituel avec les anges forgerons. Ce sont des anges qui travaillent avec Jérémie, Jérémie 29, Jérémie 23, le verset 29. Voici l'âme spirituelle que tu dois utiliser, qu'on appelle le marteau. C'est le marteau de l'Éternel qui te permettra de briser, de détruire ton passé actif et de te lancer dans une destinée prophétique glorieuse. Jérémie 23, le verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Le marteau de l'Éternel t'aidera à briser le roc de ton passé, afin de faire jaillir, afin de le déblayer totalement devant de toi, de le détruire et de pousser ta vie dans une destinée prophétique glorieuse au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, cet audio, cette vidéo, il faut partager à tes connaissances, à ta famille, à de nombreuses personnes qui ont besoin de Christ, parce que c'est ça aussi ton évangélisation. Partager les vidéos, les audios de l'écrivain prophète Yahweh Moïse, le chef de guerre. J'étais avec vous, aussi encourager à venir s'abonner sur ma page pour recevoir toujours encore de nouvelles révélations. C'était le chef de guerre spirituel, l'écrivain prophète Yahweh Moïse, le général Riposte, qui vous dit ce matin, Shalom.